Bon, plus sérieusement, je vous montre la réaction que ça fait. Donc, un chou rouge, du citron, du bicarbonate de soude. Donc là, c'est du ménager. Vous avez deux solutions. Ou vous prenez celui-ci et vous ne l'utilisez que pour teinter vos papiers, que pour teinter des tissus, pour faire du scrap. Mais il en existe du alimentaire. Dans quel cas l'alimentaire va faire exactement la même réaction, sauf qu'il est alimentaire. Et vous pourrez, pour les deux préparations avec le bicarbonate, l'utiliser comme peinture pour les enfants, qui est totalement naturel. 2, les enfants vont pouvoir le manger. Ils pourront se mettre les doigts à la bouche sans aucun problème, et c'est vous qui avez fait la peinture. Ok? Allez, c'est parti. Donc, premièrement, mettre du jus dans des récipients. Donc là, j'ai pris des verres. Pour vous montrer la réaction. On est bien d'accord que ça vient tout de la même casserole, je n'ai touché à rien. Une petite cuillère. Maintenant, sous vos yeux ébahis, quelques gouttes de citron. Et elle n'est pas belle la vie? Et vous avez du rouge, du rose. Ici, c'est le jus de base. Dans celui-ci, avec le dos de la cuillère. Mais alors vraiment très peu, hein. Hop. Et vous allez avoir un joli bleu. Et là, vous en mettez beaucoup plus. Et vous avez du vert turquoise. Hé hé, je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Maintenant, je ne sais pas si ça teinte vraiment le papier. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est pas une surprise, hein, puisque vous l'aurez vu dans le titre. Nous allons faire du papier teinté au chou rouge. Donc j'avais déjà fait il y a longtemps maintenant la recette du teinté chou rouge et j'avais également fait une petite expérience. Alors je ne vais pas la refaire. Je vous mettrai le petit i qui vous enverra vers cette première vidéo. Parce que c'était complètement farfelu quand même. Je ne vais pas faire à chaque fois la même vidéo, même si je refais le même type d'expérience. Là, c'est juste une petite piqûre de rappel. Là. Il va y en avoir beaucoup, là, puisque de toute façon,
j'ai beaucoup de nouvelles abonnées qui n'ont pas forcément envie d'aller voir les anciennes vidéos. Donc bah voilà, puis moi j'ai plus de papier, donc enfin j'en ai plus, non, j'en ai plus beaucoup. Ça va me permettre de refaire et la vidéo et de refaire mon stock. Alors, quand il y aura des sources à donner, je les mettrai en barre d'infos. On se retrouve quand le chou est cuit. Il n'y aura plus qu'à sortir les saucissons de Toulouse. Allez, à tout à l'heure. Oh, on va se la jouer à la marité. Oui, il y a Simone dans le coin qui va arriver. On va jouer à... Allez, on se retrouve. Les carottes sont cuites. Ah non, mince, c'est du chou aujourd'hui. Donc, je vais sortir égoutter le chou. Donc, je mets ça dans mon plat lèche frites. Hein. Je ne vais pas mettre les mains tout de suite là-dedans parce que c'est un petit peu chaud. Mes papiers, ils sont là. Oui, bah, je suis toujours autant aussi bien organisée. Hein. Ça va pas changer comme ça du jour au lendemain non plus. Hein. Bon, j'avoue, j'aurais pu préparer. Donc, les blocs à 3. Pourquoi à 3? Parce que ça va pas. Voilà. On va déjà faire ça. Hein. Le reste, je finirai toute seule comme une grande. Donc, une grille. Mon jus. Alors, je sais pas si vous allez bien voir la couleur là. Mais il est d'un beau bleu violet là. Voilà. Hop. Eh bien, nous allons y aller. Donc, on va laisser tremper. Hop. Il y a un peu cette couleur là. On va laisser tremper tranquillement les papiers. Je vais en mettre plusieurs. Je crois d'ailleurs que je vais mettre tout. Et puis, je vais faire quelques petites variantes, genre chou et oignon. Ouais, ça va finir comme ça de toute façon. Pour ne pas avoir tous les mêmes papiers. Lorsque je vais faire mes sandwichs, je rajouterai des petites choses dedans. De façon à amener de nouvelles variantes, hein, tout simplement. Alors, je vais essayer que mes papiers ne soient pas les uns sur les autres, c'est plus facile à attraper. Mettez des gants ou pas, hein. Moi, je ne sais pas travailler avec des gants, alors je n'en mets pas. Donc là, mais je détrempe mes feuilles. Donc on fait attention, hein. Moi je me suis habillée tout en noir parce que ça tâche. J'ai ouvert ma fenêtre hein, aussi parce que il y a les odeurs. En fait, il y a plein d'inconvénients avec le chou, hein, si ce n'est que ça teinte le papier et puis on mange le chou. Donc ce soir, c'est pommes de terre, chou et saucisses de Toulouse. Mais pourquoi saucisses de Toulouse? Parce que j'habite à Toulouse. Je ne suis pas de Toulouse, mais... enfin originaire de Toulouse. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, on va pouvoir teinter, donc mettre plein de choses nouvelles dedans.
Donc mon four, je l'ai mis à préchauffer à 100 degrés. Et puis mes feuilles, je vais donc faire des sandwichs, mettre des choses dedans ou pas, mettre des colorants ou pas. Je vais bidouiller un peu, les laisser nature, une seule feuille, les empiler parce que comme ça, quand elles sont les unes sur les autres, hein, ça finit par faire des nuances, des taches. Et c'est sympathique aussi. Alors de ce violet qui était au départ, à force de le patouiller, on finit par avoir du bleu. Ça devient bleu. Alors comment je vais faire mon truc? Donc là je vais remettre ça comme ça. On va essayer de ne pas trop faire de cochonneries. Donc ici dans ma cuisine, je récupère toutes les épluchures d'oignons jaunes et rouges. Et c'est parti. Je vais aller chercher des végétaux et je reviens. Allez, voilà, j'ai récupéré du lilas. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça pourra au moins peut-être faire des empreintes. Espèce de fleur, là, je sais pas ce que c'est. Donc mon lilas. Toujours mon rosier sauvage. Mes soucis, puisque j'en ai toujours autant, donc je vais essayer de les faire un peu au chou. Donc des fleurs encore en état et puis des qui sont déjà toutes sèches. Vous verrez bien ce que ça donne. Quelques feuilles de cerisier, du gypsophile qui est tout sec et des feuilles de rose également que bon, en fait j'aime bien quand j'ai un bouquet je le laisse sécher. Donc, bah, voilà. Donc là on va essayer de faire quelque chose avec les feuilles, enfin avec les feuilles, avec les fleurs. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Peut-être que ça donnera rien, peut-être ça va laisser une empreinte, peut-être laisser de la couleur. Je ne sais pas. Alors quand je vous dis que ce papier, j'aime ce papier, c'est que voilà, je peux travailler avec des épaisseurs. Je vais le passer au four. J'y mets des végétaux, j'y mets un tas de choses. J'essaye parce que des fois, ça peut laisser une couleur qu'on n'a même pas idée que ça va laisser. Ça nous laissera peut-être des empreintes de petites fleurs aussi, pourquoi pas. Ce qui pourrait être sympa. Bref, faites vos expériences. Tout ce que vous trouvez, mettez-le dessus. De toute façon, comme ces papiers-là sont faits normalement pour aller dans des junks, pour ma part, c'est pour le junk. Et que le junk est un journal de pacotille, hein, j'adore cette appellation. Un journal de déchets tout simplement, hein.
C'est ça la définition du junk. C'est un journal de déchets. Fait avec les choses que l'on a sous la main de tous les jours. Forcément, on en a dérivé la chose, mais vraiment l'origine du junk, c'était de la récup de tous les jours, de la récup de la rue. Ah, une araignée! Dégage, sinon tu passes au four. Vous avez vu un peu comment je leur parle, mon bestiole? Ouais. J'aurais faire la même chose avec les gens des fois. Allez, on va faire du chou à la cannelle. Je pense que ça va donner, hein. Et du chou au cacao. Hey, roule ma poule. Oh, je sens que ça va me plaire, ça. Vite! D'autres couplets. Po, 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 po. Alors là, il y a du lourd, je vous le dis. Je fais une petite photo, je revois ma copine. Alors là, on a un violet, jaune. On ne sait pas trop ce qui se passe de toute façon. En plus, les couleurs les marques de mon four, c'est une tuerie. Donc là, on va avoir l'oignon qui va avoir bien pris ses marques. Donc j'ai envie de vous dire... Et alors là, avec le café, le chocolat, la cannelle, je sais pas ce que ça va donner. Allez, hop, moi je mets tout en même temps. Donc, comme ça, il y a des transferts de couleurs, d'odeurs, on s'en fout. On va faire la fête dans un sens comme dans l'autre.
Les papiers tordus, c'est pas grave, puisque ils seront... Hop. Les fleurs de lilas n'aiment pas. On va les repasser après, par la suite. Donc ça va les réaplatir. Mais alors celle-là, je l'avais encore jamais eue. Hein. Trop belle. Trop belle. J'adore. Allez, parce que c'est vous, hein. Je vous montre, hein. Voilà mon papier au chou rouge, ce qu'il donne. En fait, il fait du violet. C'est normal, puisque l'eau était bleue. Ça va commencer, hein. Je vous préviens, vous allez y perdre la tête. Donc là, je viens de passer dans ma presse à repasser. Donc, ils n'ont pas tous la même intensité. Mais alors, il y en a. Vous avez vu ça un peu? C'est de la tuerie. Donc, pour les repasser, ben, je ne les passe pas au fer à repasser. Regardez un peu celui-là. C'est celui qui était au fond de... Enfin, posé sur ma grille. C'est un truc de fou. Donc, j'ai une presse à repasser qui me sert à faire plein de choses que vous allez... Ben, je vais vous en montrer une, notamment là. Déjà, c'est plus rapide, on ne se casse pas la tête et ça ne tord pas le papier comme avec le fer à repasser, enfin, je trouve. Après, chacun voit midi à sa porte. Et tout est magnifiquement plat. Voilà ce que ça donne. J'adore. Vous dire où je l'ai trouvé, sur le Bon Coin, presse, machin. Bon, elle est un peu bruyante, elle est vieille, mais je m'en fous parce que ce que je lui demande de faire pour 10 ou 15 euros que je l'ai eu, elle me va très bien. Vu tout ce que je lui fais voir, c'est vraiment nickel quoi. Donc, pour vraiment vous rendre compte, voilà une que je viens de sortir. Donc elle est toute froissée, toute chiffonnée. Hein. Hop. Et voilà le résultat. Donc là, c'est le souci. Il reste quelques feuilles. Mais bon, ça va pas donner la couleur. Il y a des végétaux, ils vont donner plus de résultats en étant écrasés, comme on a fait dans la Big Shop ou dans la machine de découpe, hein, peu importe le nom, où on va écraser le jus, alors que là c'est par infusion en fait. Allez, on va en faire une autre. Donc, je vais toutes les sécher comme ça, parce que le four ça demande, c'est trop long. Il n'a pas envie d'attendre. Donc là, c'est avec mes feuilles de cerisier. Je suis en train de voir que les petites fleurs de lilas n'ont pas fait de couleur, mais ont laissé de jolies empreintes. C'est joli comme tout.
Ah, je sens que vous resteriez bien avec moi hein, pour voir. Bon, je vais vous De garder. toute façon, je reviendrai à la fin. Pas en image. Waouh, waouh, waouh. Alors, on n'a pas de couleur, mais on a des empreintes de feuilles. C'est génial. Alors que si ça avait été écrasé avec la machine, on aurait eu le tanin, le jus de la feuille qui serait sorti. Là, on l'a, mais pas assez. Je sens qu'il va y avoir une pénurie de machines de presse à repasser. Qu'il y a des mamies qui vont se dire « Ah, je ne sais pas quoi faire. Donne, mamie, donne. Moi, je sais. » Voilà. C'est pas beau, ça? Je vous fais des bisous, je vous fais des photos et bye. Et voilà le résultat après. Pas mal, hein?